Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma routine soins visage jour-nuit. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été quand même plus nombreuses à choisir la routine soins visage pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc le haul viendra la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ma routine, donc soins visage jour-nuit, avec les produits que j'utilise en ce moment. Et vous verrez en barre d'infos, lorsque j'ai pu essayer de trouver des alternatives un petit peu moins chères ou alors des produits que je trouve un petit peu similaires sur des produits bien sûr que j'ai pu tester ces derniers mois ou même ces dernières années parce qu'il y en a qui fonctionnent toujours aussi bien. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour voir d'autres produits à d'autres prix avec des résultats qui sont assez similaires. Donc on commence le matin, je me passe toujours, vous savez, l'eau florale de chez Melvita. Donc celle-ci, c'est celle à la rose qui est hydratante. Donc je l'applique sur un coton, puis je passe vraiment sur tout le visage, les yeux, cou, décolleté. Ça me permet de me rafraîchir. J'ai pas vraiment besoin, vous savez, j'ai la peau sèche, déshydratée. Quoique en ce moment, elles sont un petit peu plus normales, je dirais. Et celle-ci, du coup, elle me permet de me rafraîchir et de préparer ma peau au soin. Ensuite, donc, je passe aux soins et j'applique tout de suite un contour des yeux qui, pour moi, je l'utilise comme un sérum. Il s'agit du contour des yeux de chez The Ordinary. Donc, celui-ci, c'est le contour, c'est la caféine solution 5% plus EGCG. Donc, qui est un gel, hein, tout simplement. Vous voyez, ça se présente comme ceci. J'en applique une petite goutte sur le contour de l'œil. Ça va venir, la caféine va permettre de drainer un petit peu les fluides au contour des yeux et atténuer les cernes. Et effectivement, je trouve qu'il fonctionne super bien. Celui-ci, c'est un tout petit prix. Et je trouve qu'il atténue vraiment bien les cernes. Et il a un petit côté rafraîchissant qui est très agréable le matin. Ensuite, je vais venir humidifier mon visage pour l'application des sérums par la suite. Et là, ça fait un petit moment que j'utilise l'eau cellulaire de chez Esthederm. Donc l'eau cellulaire, c'est simplement une brume. On est vraiment sur quelque chose de très fin, qui a une composition qui va être similaire à l'eau que contiennent naturellement nos cellules. Bon, que je trouve vraiment pas mal. Vous voyez, je l'ai ouverte en début décembre et elle me dure encore. Donc très bien. En tout cas, la brume est assez fine pour venir vraiment, je vous dis, apporter, humidifier mon visage. Et tant que le visage est bien humidifié, j'applique le CE Ferulic de chez SkinCeuticals. Vous savez, d'habitude, j'utilise le sérum 10 qui est vraiment mon sérum favori, qui est à base de vitamine C et d'acide férulique. Comme celui-ci, ce sont les pourcentages de vitamine C qui sont un petit peu différents. On a 15% dans ce sérum-là. Et à la différence du sérum 10, je trouve aussi le CE Ferulic un petit peu plus hydratant. Alors c'est vrai que c'est un sérum que quand vous allez l'appliquer, vous allez voir, ça colle un petit peu, c'est normal, hein, il n'a pas du tout de silicone ni rien dedans. Et j'avais vraiment très envie de tester celui-ci. Donc celui-ci, je le teste depuis février, donc à voir. Donc celui-ci va vraiment être plus spécifique. C'est un antioxydant, il va être spécifique pour les taches pigmentaires, pour protéger la peau du stress environnemental. Et bon, bah celui-ci, hein, très connu, donc j'en attends beaucoup. Donc je vous ferai un retour bien évidemment lorsque je l'aurai terminé. Celui-ci, je vous ai mis une petite alternative quand même en barre d'infos parce qu'il a quand même son coût. Donc j'applique, pardon, excusez-moi, ce sérum et ensuite je viens en appliquer un autre, toujours de chez SkinCeuticals. Il s'agit cette fois-ci du Phytocorrective, qui est un sérum hydratant qui est spécialement formulé pour les peaux sensibles ou irritées. Et celui-ci, à la différence vous savez, du Hydrating B5, va en plus avoir une action sur les rougeurs et les imperfections. Donc on est sur un sérum qui est vraiment très liquide, un petit peu gélifié. Et pareil, celui-ci il colle un petit peu parce que voilà, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas tout ça dedans. Donc il s'agit de l'appliquer, j'en mets 4-5 gouttes sur tout le visage. J'applique également les sérums sur mon contour des yeux. Ça pose aucun problème. Et donc du coup, il a une action sur les imperfections aussi, donc je trouve ça pas mal. Quand on a des petits boutons, pouvoir aussi traiter. Finalement, vous voyez, avec deux sérums, on a les propriétés antioxydantes,
on a les soins contre les imperfections et on a de l'hydratation. Avec ces deux sérums là, c'est vrai qu'après je sens ma peau qui a presque pas besoin de crème hydratante derrière, tellement elle est repulpée. C'est vrai que le combo là est vraiment super bien. Donc en parlant de crème hydratante, je teste en ce moment celle de chez Good Molecules. C'est la marque qui m'a envoyé des produits. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le haul. Donc là, il s'agit de la base, écrit en anglais, du primer hydratant, je vais y arriver, sans silicone. Donc le packaging, déjà, je trouve bien parce que c'est un flacon airless. Et c'est vrai que c'était un petit peu confusionnant quand je l'ai reçu celle-ci. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un primer? C'est une crème? C'est quoi? Et là, en ce moment, je sens que je suis entre deux. J'ai terminé une crème de jour de chez Biossance, mais qui devenait quand même trop riche là pour moi. Et je cherche du coup un gel crème. Et j'attends les sorties parce que j'ai vu qu'Antipode avait sorti, va sortir là bientôt un gel crème. Et il y a aussi, je sais plus quelle marque, qui va sortir, ah oui, Clinique, va sortir un gel crème avec un SPF de 40 à l'intérieur. Donc je pense que je vais prendre une de ces deux crèmes là, ce sont des hydratants, mais plus en gel, parce que là, voilà, pour ma peau, pour la journée, en tout cas, j'ai pas besoin de quelque chose de trop riche, trop gras. Donc celui-ci, du coup, c'est celle-ci, celle que j'utilise en ce moment. Effectivement, je trouve que c'est un produit qui est bien si on se maquille après. Bon, moi, en l'occurrence, en ce moment, je ne maquille pas beaucoup. Là, je me suis maquillée pour la vidéo, mais vous savez, je suis en congé, donc maternité, je ne bouge pas de la maison, j'en fais le moins possible. Donc quand je suis chez moi, je ne me maquille pas, hein, clairement. Donc du coup, pas mal en attendant de pouvoir en tester d'autres. Je termine ensuite par le contour des yeux. Et je me suis repris le All About Eyes Rich de chez Clinique. Pareil, j'ai terminé là, mon contour des yeux de chez Biossance, que je trouve phénoménal. Je trouve vraiment extraordinaire. Alors, je vous parle de Biossance là, comme ça. Je vous ferai certainement une revue, une vidéo dédiée à la marque. C'est une marque clean qui n'est pas dispo en France. Il y a certains produits qui sont dispo sur Cult Beauty, mais on ne trouve pas encore tout. Donc, étant donné que j'en ai testé pas mal, je vous ferai une revue, je pense, sur cette marque-là. Et le contour des yeux du coup n'est pas disponible, donc j'ai pris celui-ci parce que finalement je trouve qu'il se ressemble énormément dans la texture, dans l'hydratation que ces deux crèmes apportent et également sur l'effet anti-poche, anti-cerne. Je les trouve vraiment vraiment similaires, donc du coup j'ai repris la Clinique, sachant que la Clinique elle a quand même un petit prix pour un contour des yeux, c'est vraiment raisonnable et c'est une valeur sûre. Celui-ci je vous l'ai présenté plein de fois. Ensuite, on va passer au démaquillage. Alors, le démaquillage, je vais vous présenter simplement les produits avec lesquels je tourne en ce moment, car je vous prépare une vidéo consacrée au démaquillage. Vous savez que je suis adepte du double nettoyage. Donc, en démaquillant, ce que j'aime, ce sont les baumes démaquillants, donc des baumes assez gras qui vont venir vraiment dissoudre le maquillage, qui apporte beaucoup une sensorialité. C'est vraiment agréable de se masser comme ça le visage avec une huile pour tout dissoudre. Donc les deux que j'utilise en ce moment, c'est le Bye Bye Makeup de It Cosmetics et le baume démaquillant de chez Oh My Cream. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Donc je reviendrai sur les produits plus tard. Et ensuite, je nettoie ma peau avec un nettoyant. Donc en nettoyant, c'est tombé. J'aime bien utiliser donc le Confidence in a Cleanser de It Cosmetics. J'aime bien l'émulsion nettoyante de chez Oh My Cream. Et je vais récupérer celui que je viens de faire tomber. Ah, c'est pas facile avec le ventre. En ce moment, j'utilise bien celui de chez The Ordinary. C'est le Squalane Cleanser. Donc le Squalane, ça va venir hydrater la peau. Et on nous dit que c'est un nettoyant et démaquillant à base de squalane. Donc moi, je suis pas trop d'accord pour dire que c'est un démaquillant. En démaquillant, je trouve pas que ça soit terrible. Je trouve pas qu'il démaquille très bien. Mais en tout cas, en nettoyant, il va parfaitement bien. On est sur un petit prix là aussi. Donc je vous listerai tout ça en barre d'infos. On va passer à la routine du soir. Alors, la routine du soir, je me rends compte que je ne vous ai pas dit, mais j'applique un SPF le matin. Alors des SPF, même si je reste à la maison, j'en applique un. Pas tous les jours. Mais si je sais que je vais faire beaucoup d'ordinateur ou si je sais que je vais rester près de la fenêtre un bon moment, j'aime bien celui de chez Paille. J'en ai un aussi de chez Aderma
que j'aime bien. Je vous mettrai je vous mettrai les SPF que j'utilise en barre d'infos. Donc vous voyez, pour le matin, ma routine finalement elle est assez simple. J'ai 2 sérums, puis ma crème hydratante, mon contour des yeux. Et c'est le soir finalement où je vais peut-être travailler un petit peu différemment en fonction des besoins de ma peau. Est-ce que je la trouve assez hydratée? Est-ce que je la trouve desséchée? Est-ce qu'il faut apporter un petit peu plus de nutrition? C'est là finalement le soir où vous allez traiter vos problèmes de peau, et le matin on va plus être sur une protection, on va la protéger. Alors je vous en reparle si jamais je ne sais plus quoi faire avec ma peau, si jamais je suis trop fatiguée, j'ai pas envie, j'applique le masque de chez Summer Fridays, tel une crème de nuit. Donc j'applique la même quantité de masque que j'appliquerais de la crème, et je le pose sur tout le visage sans masser, sans trop le faire pénétrer. De toute façon, la peau boit littéralement. De toute façon, ce masque, je l'applique également au contour des yeux, donc il va avoir des propriétés hydratantes, nourrissantes, antioxydantes. On a aussi de la niacinamide dedans, la niacinamide donc, qui est particulièrement recommandée pour les rougeurs, l'eczéma, les imperfections, les taches pigmentaires, pour tout. La niacinamide, ça fait vraiment tout. Donc j'applique ça de partout, contour des yeux, jusqu'au cou décolleté, et puis je suis tranquille. J'utilise telle une crème de nuit. Soit j'ai envie de faire un petit peu plus quand même, ma routine aller un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, j'applique un sérum à la niacinamide. Donc là, en ce moment, j'utilise celui de chez Alpha H. C'est la vitamine B plus cuivre, tripeptide. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé de celui de chez The Ordinary. Donc ça, c'est la niacinamide 10% plus zinc 1%. Celui-ci contient le Alpha H, aussi de l'acide férulique. Je suis fan de l'acide férulique, hein, pour les taches pigmentaires, c'est top comme antioxydant. Celui-ci, en fait, je vais vous dire les différences entre les deux. Je trouve que pour une peau sèche, le Alpha H est un petit peu plus hydratant. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation, mais je trouve que celui-ci, pour une peau sèche, il est mieux. Peau grasse, peau normale, mixte, grasse, je vous conseillerais plus peut-être The Ordinary, bien que celui-ci pourrait tout à fait convenir, hein, mais celui-ci contient du zinc qui va traiter en plus les imperfections. Et le Alpha H apporte vraiment d'hydratation et beaucoup plus complet, hein, au niveau de la formule. On retrouve même des ferments, vous savez, des probiotiques à l'intérieur de celui-ci. C'est sûr que celui-ci est plus cher que celui-ci, mais au niveau de la formulation, on a beaucoup plus d'actifs quand même dans le Alpha H, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'applique mon sérum. Ensuite, j'applique mon contour des yeux. Donc j'ai ressorti le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai le contour de l'œil qui est particulièrement déshydraté avec la fatigue. Je reste toute la journée à la maison, il y a le chauffage, il y a tout ça, et je pense que voilà, j'arrive en fin de grossesse, j'ai des zones du corps qui sont plus sèches que d'autres, et vraiment ce produit, il est miraculeux. Je vous en ai parlé plein de fois, vous êtes nombreuses aussi à l'aimer. D'ailleurs, merci pour tous vos retours dans ma précédente vidéo produits terminés, où je vous disais un petit peu quels sont vos produits coup de cœur, ceux dont vous ne pouvez plus vous passer. Vous avez été nombreuses à me répondre, ça a été super sympa comme ça l'interaction qu'on a eue, j'ai adoré, et certaines d'entre vous m'ont parlé de ce produit. Et oui, effectivement, moi je l'applique en masque en 2 fois, j'ai réussi à récupérer mon contour d'œil, un contour d'œil hydraté. Donc je continue celui-ci à l'utiliser le soir, mais je peux tout à fait alterner avec la crème de chez Clinique. Et je vous ai mis du coup en barre d'infos quels étaient mes contours des yeux préférés. Vous savez que j'aime bien les contours des yeux riches, qui ont des textures un petit peu baume. Donc je vous ai mis une liste de tous ceux que j'aime le plus. Donc le contour des yeux, et ensuite en crème, eh bien soit j'ai envie d'une petite hydratation légère et pas me prendre la tête, et j'utilise mon sérum peau parfaite de chez Jonzac. Composition parfaite, c'est bio, je fais pas de réaction, parce que vous savez parfois le bio, moi je fais des petites réactions, mais là celui-ci c'est vraiment le produit que j'ai tout le temps dans la salle de bain. Donc il s'appelle sérum, mais il a quand même une texture qui est comme une lotion finalement.
Donc il va laisser quand même un petit film sur la peau. Et si vraiment je sens que j'ai besoin d'avoir la peau un peu plus nourrie, et bien toujours pareil, j'utilise l'Avocado Pear de chez Antipode, donc qui est une crème à base d'huile d'avocat, qui va vraiment être très nourrissante, très réconfortante. Et celui-là c'est pareil, c'est un produit que j'utilise depuis hyper longtemps. De toute façon, je suis en train de voir dans ma routine, ce sont des produits que je vous présente quand même assez régulièrement. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus dans quelque chose où je me dis, je veux de l'efficacité finalement. C'est bien de tester de nouvelles choses, mais je veux un produit je veux des produits qui vont droit au but et qui fonctionnent. Donc voici pour ma routine de soins. Écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. C'est une vidéo qui m'avait été demandée, ça faisait un petit moment, et c'est vrai que j'avais vu que je n'avais pas filmé de routine soins depuis fin septembre. Donc effectivement, ça faisait un petit peu long, désolée. Voici. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.